Frères bien-aimés, la présence de Dieu est quelque chose que l'on peut percevoir profondément et en laquelle on peut avoir confiance. Il demeure inébranlable dans toutes les phases de ta vie. Ce message est le signe que tu attendais. Dieu est constant et tu peux toujours lui faire confiance. Je suis ici pour partager un message spécial qui est un véritable signe divin, soulignant comment Dieu a activement entendu et répondu à vos prières. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant des contenus inspirants de ce genre. Maintenant, allons droit au but. Je me sens très bénie de transmettre ce message selon lequel Dieu répond activement à nos prières. Il n'écoute pas seulement nos paroles, mais aussi les murmures silencieux de nos cœurs. Dieu nous assure que nos demandes ne sont pas restées lettres mortes et que des solutions se profilent à l'horizon. Lors d'un récent moment de réflexion et d'adoration, Dieu m'a révélé certaines vérités. Ce fut une expérience spirituelle intense, au cours de laquelle j'ai senti l'Esprit Saint me guider et m'éclairer. Pendant ce temps, Dieu m'a transmis la sagesse et la compréhension de certaines Écritures, me conduisant à une connexion plus profonde avec lui. Une révélation a été particulièrement frappante. J'avais toujours prié pour être un canal permettant à Dieu de transmettre ses messages à ses enfants. Parfois, j'avais l'impression que mes prières n'étaient pas exaucées, mais Dieu, dans son infinie sagesse, m'a révélé quelque chose. J'ai ressenti une forte intuition, une voix intérieure qui me disait « J'ai répondu à tes prières ». Au début, j'étais perplexe, mais Dieu m'a fait comprendre les manières subtiles dont il m'avait utilisé. Il m'a montré les interactions croissantes que j'avais en ligne, l'augmentation des commentaires sur mes articles et les moments où, pendant les études bibliques, j'étais inspiré de partager des idées ou des conseils. Il a choisi d'utiliser la plateforme numérique de YouTube pour atteindre et influencer des vies à travers moi. Les voies de Dieu ne sont pas toujours celles que nous imaginons. Il a un plan plus grand, une perspective plus large. Alors que nos esprits humains peuvent avoir une image spécifique de la manière dont Dieu devrait travailler, il trouve toujours le moyen le plus efficace de toucher les cœurs et de transformer les vies. Dieu a une façon de nous guider, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses intentions. De plus, il est et sera toujours fidèle. Si vous êtes d'accord, écrivez dans les commentaires, Dieu est fidèle lorsque j'épanche mon cœur et que je lui fais connaître mes requêtes. Il entend et répond d'une manière qui peut être différente de ce que nous attendons, parce que la perspective de Dieu est vaste et englobe le passé, le présent et l'avenir. Rappelez-vous les paroles d'Isaïe 55, 8-9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car, de même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. Ce passage souligne la sagesse illimitée de Dieu et sa capacité à voir les choses dans leur ensemble, ce que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Si vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières comme vous l'attendez, cela ne signifie pas qu'il ne vous écoute pas ou qu'il ne travaille pas en votre faveur. Cela peut être une invitation à faire confiance à son plan divin et à son calendrier. En essayant de limiter Dieu à notre compréhension limitée, nous fixons par inadvertance des limites à la façon dont nous percevons son action dans notre vie. Les voies de Dieu sont bien plus complexes et profondes que nous ne pouvons l'imaginer. Les voies de Dieu ont toujours un but précis.
Parfois, il peut sembler silencieux ou distant, mais il tisse continuellement son histoire avec soin et précision. Alors que vous naviguez sur le chemin de votre vie, faites confiance à son processus et rappelez-vous que ses plans sont toujours pour votre bien. Même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, sachez que Dieu façonne les événements et les situations dans un but plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous êtes prêt à le recevoir, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». Le message de Dieu est cohérent pour tous ses enfants. Il entend nos prières et y donne suite, mais notre perception humaine, limitée par le temps et les attentes, ne discerne pas toujours ses actions. Nous pouvons interroger Dieu, « Pourquoi ne reconnais-tu pas ma douleur? Pourquoi ne vois-tu pas ta réponse à mes prières persistantes ?» Mais il nous assure, « Je t'ai entendu et je travaille activement pour ton bien. » Il faut avoir la foi et la patience. Souvent, le timing de nos prières est orchestré par le plan divin de Dieu. Considérez ceci, vous avez prié avec ferveur pour un nouveau travail depuis juin, mais en octobre, il n'y a toujours aucun signe. Dieu vous assure que ce n'est qu'une question de temps. Croyez qu'il vous mettra en contact avec le poste idéal au moment opportun. Entre-temps, il cultive en vous des vertus pendant que vous attendez. Dieu cultive en vous des qualités telles que la bonté, la joie, la paix et la patience. Cependant, il est essentiel de ne pas se focaliser sur le résultat au point de négliger le voyage transformateur que Dieu nous fait vivre. Il nous rappelle que même si vous ne voyez pas les résultats immédiats, sachez qu'il travaille toujours dans les coulisses. Dans les commentaires, écrivez « Dieu est toujours avec moi. Mes voix et mes pensées dépassent l'entendement humain. » Pour beaucoup, les prières pour le salut d'êtres chers peuvent rester sans réponse pendant des années. Peut-être avez-vous prié avec ferveur pour la transformation spirituelle d'un membre de votre famille pendant plus de 10 ans et n'avez-vous pas encore constaté de changement. Cependant, Dieu nous conseille d'être patients et nous rappelle de ne pas sous-estimer son influence. Nous ne pouvons pas comprendre les rêves et les visions dont ils font l'expérience, ni les manières subtiles dont Dieu prépare leur cœur à l'illumination spirituelle. Pour certains, le chemin du salut peut sembler long, mais Dieu a un but à atteindre. Il nous dit que plus longtemps ils resteront sans foi, plus le témoignage de leur éventuelle transformation aura de l'impact. La période d'attente prolongée ne fait que souligner la gloire de votre transformation future. Faites donc confiance à Dieu et à ses voies, car elles dépassent l'entendement humain. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Exprimez votre amour pour le Créateur en laissant le message « Je t'aime, Seigneur » dans les commentaires. Rappelez-vous cette vérité fondamentale, lorsque vous priez pour le salut d'une âme, Dieu vous écoute. Il peut choisir d'accorder le salut immédiatement ou peut-être 10 ans plus tard. Cependant, imaginez la profondeur du témoignage et l'histoire splendide qui se déroule lorsque, après une décennie d'épreuves et de tribulations dans le monde, Dieu les sauve enfin. Ce témoignage brillera de 1000 feux, reflétant son immense gloire. Dieu vous exhorte à ne pas perdre la foi, à ne jamais penser que vos prières sincères sont ignorées. Il est toujours à l'écoute. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas d'action immédiate qu'il n'est pas actif. Dieu orchestre les événements en votre faveur, même si son travail reste invisible. Imaginez un puzzle complexe, même si vous ne le voyez pas,
Dieu est en train d'emboîter méticuleusement chaque pièce à sa place. Même dans les moments où vous vous sentez dépassé par l'attente, où vous vous demandez pourquoi vos prières n'ont pas été exaucées, Dieu veut vous rassurer. Il travaille avec diligence pour vous. Dieu comprend vos luttes. Alors tenez bon, ne succombez pas à l'anxiété et protégez-vous des ruses de l'adversaire, qui essaie de vous faire croire que Dieu est indifférent. Dieu est toujours présent, toujours en train de regarder et toujours en train d'écouter. Rappelez-vous que ces voix dépassent l'entendement humain. De plus, Dieu vous avertit de l'importance de ne pas confondre les fausses opportunités avec ses vraies bénédictions. Il vous demande d'être vigilant et de faire preuve de discernement. L'ennemi peut créer des illusions qui imitent les vraies bénédictions, mais si vous restez ancré dans votre foi et maintenez un lien profond avec Dieu, il vous guidera pour reconnaître la différence entre ces véritables bénédictions et les simples mirages. Dans les moments d'impatience et d'attente de réponse, Dieu vous demande d'être patient. Il vous demande de faire confiance à son timing parfait, sachant que tout sera révélé au moment opportun. Il vous encourage à persévérer et à attendre avec un cœur plein d'espoir. À la fin, Dieu nous rappelle l'importance de connaître et de comprendre en profondeur notre relation avec lui. Il veut que nous fassions confiance à ses voies et que nous ayons une foi inébranlable en sa puissance. Il nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous le connaissons et dont nous sommes en relation avec lui. Lorsque vous récitez vos prières, il est essentiel de vous abandonner complètement, en faisant pleinement confiance à ses conseils et à son plan. Prenons un moment pour méditer sur l'histoire de Samuel, à qui Dieu a confié la mission de trouver le prochain roi après Saül. Guidé par Dieu, Samuel s'est rendu à la maison d'Isaïe, sachant que l'un des fils d'Isaïe serait oint comme futur souverain. À son arrivée, l'aîné, Élab, semble à Samuel le choix le plus évident en raison de sa stature et de son comportement. Cependant, Dieu, dans sa sagesse, conseille à Samuel de ne pas se laisser impressionner par l'apparence extérieure d'Élab, lui rappelant que si les humains peuvent être influencés par les apparences, le Tout-Puissant scrute les cœurs en profondeur. Dieu souligne que la véritable essence d'une personne ne réside pas dans son apparence, mais dans son cœur. Samuel aurait pu être tenté de choisir Élab, mais cela aurait été une erreur, une décision basée sur un jugement superficiel et non sur le plan divin de Dieu. De la même manière, tout comme Samuel a été mis en garde contre une décision irréfléchie, vous devez vous aussi être prudent dans votre vie. Avant de poursuivre, glorifions le Seigneur en exprimant un « gloire à Dieu » retentissant dans les commentaires. Lorsque vous priez pour être guidé, que ce soit pour un partenaire, un emploi ou toute autre bénédiction, soyez vigilants. Toutes les réponses qui se présentent ne sont pas authentiques, certaines peuvent sembler parfaites, mais ce ne sont que des illusions, qui ne correspondent pas au plan de Dieu pour vous. Dieu, dans son infinie sagesse, ne se contente pas de guider, il clarifie aussi ses raisons. Il aurait pu simplement informer Samuel qu'Élab n'était pas l'élu. Au lieu de cela, il souligne l'importance de regarder au-delà de la surface. C'est un rappel pour vous lorsque vous vous sentez perdu ou incertain des réponses que vous cherchez. Rappelez-vous que Dieu voit le cœur, il observe la sincérité, la passion et la vérité qui résident à l'intérieur. Il peut souvent sembler que Dieu ne répond pas à vos prières, mais il est toujours à l'œuvre,
même si cela n'est pas immédiatement évident. Parfois, vous pensez avoir trouvé la réponse, mais après une réflexion plus approfondie, vous réalisez que ce n'est pas ce que Dieu avait en réserve pour vous. Il est essentiel de discerner et de faire la différence entre ce qui peut sembler juste et ce qui est divinement correct au cours de ce voyage spirituel. Il existe plusieurs niveaux de compréhension des voies de Dieu. Faites confiance à son plan, recherchez ses conseils et n'oubliez jamais de regarder au-delà de la surface. Soyez toujours reconnaissant et remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour vous. Vous pouvez exprimer votre gratitude dans les commentaires en écrivant « Merci pour tout, Seigneur ». Lorsque nous nous sentons perdus ou que nous cherchons des réponses qui semblent insaisissables, cela fait naturellement partie de notre voyage avec Dieu, qui agit souvent de manière mystérieuse. Parfois, vous pouvez vous demander, « Dieu, j'ai prié avec ferveur au sujet de cette préoccupation particulière, est-ce que je manque quelque chose ?» Dieu est toujours là, orchestrant les événements en coulisses, même si nous ne sommes pas toujours conscients de ses plans. Rappelez-vous l'histoire de Samuel, Dieu a fourni des conseils et a révélé la vérité sur l'état du cœur de quelqu'un. De la même manière, Dieu offrira toujours un éclairage sur les situations que vous lui présenterez. Il peut arriver que la réponse de Dieu ne soit pas un simple oui ou non. Dans les moments qui mettent votre patience à l'épreuve, Dieu peut rester silencieux. Il ne le fait pas par indifférence, mais pour cultiver la patience en vous. Il vous demande, continuerez-vous à attendre ma réponse, même si elle vous semble lointaine? Garderas-tu la foi et t'accrocheras-tu à la joie et à la paix qui découlent de ta confiance en moi? Il ne s'agit pas d'un test de loyauté, mais d'un renforcement de votre esprit. Il s'agit de s'assurer que votre confiance en lui reste inébranlable, même pendant les périodes de silence. C'est un rappel que Dieu écoute toujours ses enfants, même si la réponse n'est pas immédiate. Si vous êtes d'accord avec cela, vous pouvez exprimer dans les commentaires que Dieu entend toujours ses enfants. Lorsque vous ressentez ce silence, prenez-le comme une invitation à l'introspection et demandez-vous, « Seigneur, qu'essaies-tu de m'apprendre avec ce moment de silence ?» Pendant cette période d'attente, réfléchissez à ce qui se cultive en vous. Il peut s'agir d'une vertu ou d'une force qui émerge de cette patience. En attendant les conseils divins, rappelez-vous que Dieu n'est jamais inactif. Il est constamment en train de modeler, de former et de guider, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix qui nous donne un accès direct à lui. C'est un privilège de pouvoir communiquer directement avec le Créateur, de rechercher ses conseils et de comprendre le but qu'il poursuit dans notre vie. C'est pourquoi, dans les moments d'incertitude ou d'impatience, il est essentiel de se tourner vers lui et de lui demander ce qu'il nous enseigne pendant cette période d'attente. Parfois, la réponse de Dieu peut être de vous inciter à cultiver plus de patience. Il peut aussi arriver que son silence vous incite à faire confiance à son calendrier et à son plan. Je me souviens d'un voyage au cours duquel Dieu m'a fait une révélation profonde, me montrant que je n'avais pas compris le cœur du problème. Ce fut un moment de clarté et de profonde reconnexion, un moment de gratitude. Ce sont ces révélations inattendues que Dieu utilise souvent pour réorienter nos chemins. Alors, chaque fois que des doutes ou des incertitudes surgissent, n'oubliez pas de chercher l'aide de Dieu, car il est toujours là pour fournir des réponses et une orientation.
Si vous êtes également de cet avis, partagez-le dans les commentaires. Croyez que Dieu a toutes les réponses, la clé est d'être patient, de faire confiance à son timing et d'être ouvert aux leçons qu'il vous enseigne tout au long du chemin. Le chemin de la vie peut être plein de défis et d'incertitudes, mais l'amour immuable de Dieu et ses conseils restent constants. Dans les moments difficiles, lorsque nous nous trouvons à des carrefours en quête de clarté et de direction, il est vital de se rappeler que les voies et la perspective de Dieu sont différentes des nôtres. Ses desseins visent un but plus grand, même si le voyage peut sembler difficile. Face à l'adversité, il est naturel de remettre en question les intentions de Dieu, mais Dieu nous invite souvent à faire preuve de patience, en réalisant que la croissance et la sagesse viennent de l'attente et de la réflexion. En réfléchissant à l'histoire de Job, un homme de grande foi qui a dû relever de grands défis, nous constatons qu'en dépit de ses épreuves, il n'a jamais maudit Dieu. Au contraire, il s'est interrogé, cherchant à comprendre le but de sa souffrance. Job a compris que les voies de Dieu dépassent l'entendement humain et il a fait confiance à la sagesse divine. De même, dans notre vie, il peut y avoir des moments où nous nous sentons au milieu d'une tempête, entourés de ténèbres. C'est à ces occasions que Dieu nous encourage à maintenir notre foi, en ayant confiance qu'il nous guide, même si le chemin à suivre n'est pas visible. Dieu murmure, « Mon enfant, fais confiance à mon temps, fais confiance à mon plan. » Réaliser que le silence de Dieu ne signifie pas son absence est une leçon profonde. Dans les moments de silence, il travaille diligemment sur notre caractère, façonne nos cœurs et nous prépare pour les bénédictions à venir. Alors que nous aspirons à des réponses immédiates, il nous rappelle que la véritable sagesse se trouve dans l'attente, la réflexion et la confiance en son temps divin. Partagez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec le fait que le temps de Dieu est parfait. L'histoire de Lazare illustre encore mieux ce point. Lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs Marie et Marthe ont envoyé un message à Jésus. Cependant, Jésus ne s'est pas immédiatement précipité à ses côtés. Lorsqu'il est enfin arrivé, Lazare était déjà mort. Marie et Marthe étaient désemparées et se demandaient pourquoi Jésus n'était pas venu plus tôt. Cependant, Jésus avait un plus grand plan en tête. Il a ressuscité Lazare pour démontrer sa puissance divine et renforcer l'importance de la foi et de la patience. Il est essentiel de se rappeler que notre calendrier n'est pas toujours synchronisé avec celui de Dieu. Alors que nous voulons des solutions rapides, Dieu a souvent un objectif plus significatif. Il utilise nos défis pour renforcer notre foi, nous enseigner la résilience et nous rappeler l'importance de la patience. Ayez confiance, ayez la foi et appuyez-vous sur l'amour de Dieu. Proclamez dans les commentaires, « J'ai confiance en Dieu ». Le Créateur nous assure de sa présence constante, de ses conseils, de sa protection et de son amour inébranlable. Nous devons faire confiance à son calendrier et à ses voies, sachant qu'il travaille toujours pour notre bien. Au cours de notre voyage spirituel, nous sommes confrontés à des difficultés pour comprendre le plan divin de Dieu et le chemin qu'il a tracé pour nous. Malgré sa présence constante, il arrive que nous ayons l'impression qu'il est distant, surtout dans les moments difficiles. Cependant, nous devons nous rappeler que le silence de Dieu n'indique pas son absence, mais qu'il est une invitation à approfondir notre foi et notre confiance en lui. Face aux épreuves de la vie,
Il est naturel de se demander où est Dieu, car on a parfois l'impression d'être seul. Il est important de chercher du réconfort et de la clarté dans ces moments-là. Dieu nous rappelle doucement sa présence constante, même dans le silence et les tempêtes. Si nous nourrissons également de l'amour pour Dieu, nous pouvons l'exprimer dans les commentaires en écrivant « Je t'aime, Dieu ». Un exemple significatif est l'histoire de Joseph, qui a dû faire face à d'innombrables adversités. Il a été trahi, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Malgré tout, il a gardé la foi, convaincu que Dieu avait un but pour sa vie. Finalement, Dieu a élevé Joseph à une position de pouvoir, l'utilisant pour sauver de nombreuses vies pendant une période de pénurie. Cette histoire témoigne du fait que, même en période de désespoir, Dieu tisse un récit d'espoir et de rédemption dans nos vies. Même si nous ne comprenons pas entièrement la situation dans son ensemble, nous pouvons être sûrs que les plans de Dieu se déploient pour notre croissance et notre bien-être. Si vous êtes d'accord avec cela, partagez-le dans les commentaires en écrivant « Je suis d'accord ». Une leçon profonde que nous pouvons apprendre est l'art de l'abandon. Nous voulons souvent contrôler notre vie, mais Dieu nous invite à nous en remettre à lui, en faisant confiance à sa sagesse et en nous abandonnant à ses plans. De même qu'un potier façonne l'argile pour créer quelque chose de beau, Dieu nous façonne et nous forme, même lorsque le processus semble inconfortable. En période d'incertitude, il est essentiel de s'ancrer dans la parole et les promesses de Dieu. L'histoire de Ruth en est un exemple, qui démontre la providence et l'attention de Dieu. Ruth a choisi de rester aux côtés de sa belle-mère, Naomi, confiante dans la capacité de Dieu à pourvoir à ses besoins. Finalement, Dieu lui a ouvert la voie, ce qui a donné naissance à une lignée comprenant le roi David et Jésus-Christ. Nous devons nous rappeler que notre relation avec Dieu est à double sens. S'il est toujours prêt à nous guider et à nous soutenir, nous devons être prêts à le chercher, à cultiver une relation intime avec lui par la prière, la réflexion et la méditation de sa parole. Lorsque nous nous sentons déconnectés ou éloignés de Dieu, nous devons nous rapprocher de lui, en cherchant à comprendre ses plans pour notre vie. Lorsque nous cherchons sincèrement Dieu, nous ouvrons notre cœur à ses conseils, à sa sagesse et à son amour. Unissons-nous donc dans la prière. Je vous demande de vous concentrer pleinement sur ce moment, car l'ennemi devient souvent furieux lorsque les gens se connectent au Créateur, et il fera tout son possible pour perturber ce moment. Ne laissez pas les distractions vous éloigner, donnez-vous entièrement au Tout-Puissant. Puis-je compter sur vous? Si oui, écrivez dans les commentaires, mon attention appartient à Dieu. Maintenant, avec une foi débordante, répétez avec moi cette prière fervente, à haute voix ou en pensée. Père céleste, nous nous rassemblons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits humbles pour exprimer notre gratitude pour ta présence constante dans nos vies. À chaque saison, à chaque défi, à chaque joie, tu restes inébranlable, nous guidant avec un amour inébranlable. Tu es notre refuge, notre ancre, le rocher sur lequel nous pouvons toujours nous appuyer. Seigneur, nous te sommes éternellement reconnaissants pour ton attention dévouée, pour avoir écouté non seulement nos paroles, mais aussi les cris silencieux de nos cœurs. Nous sommes émerveillés par la manière dont tu réponds à nos prières, nous rappelons qu'aucune demande ne passe inaperçue, qu'aucune larme ne tombe sans raison.
Dans les moments de solitude et de réflexion, nous ressentons souvent le doux contact de ton Esprit Saint, qui nous guide, nous éclaire et nous révèle des vérités qui approfondissent notre lien avec toi. Nous désirons ardemment être des instruments pour transmettre ton amour et tes messages à ceux qui nous entourent. Cependant, il y a des moments, Père, où nous nous sentons perdus, incertains que nos prières te parviendront. Dans ces moments de doute, rappelle-nous les façons subtiles dont tu travailles dans nos vies. Montre-nous les chemins que tu as éclairés, les vies que tu as touchées à travers nous et les relations que tu as utilisées pour répandre ta parole. Nous reconnaissons, Père, que tes plans sont plus grands que notre imagination, plus profonds que notre compréhension. Apprends-nous à faire confiance à ton calendrier divin, même lorsqu'il diffère de nos propres attentes. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, nous prions pour le discernement, afin que nous puissions voir au-delà de l'immédiat et reconnaître ta main, même lorsqu'elle est cachée. Approfondis nos cœurs afin que nous puissions embrasser ta sagesse illimitée et faire confiance à tes plans. Nous reconnaissons que même si nos désirs sont immédiats, tes plans sont éternels. Nos prières peuvent parfois sembler sans réponse, mais nous croyons qu'en ton temps parfait, tout sera révélé. Enseigne-nous la patience, Seigneur, enseigne-nous à attendre avec un cœur plein d'espoir, confiant que tu travailles toujours dans les coulisses. Nous élevons des prières pour le salut de nos proches, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du pouvoir transformateur de ton amour. Même lorsque le chemin de la foi semble long, nous croyons en ton dessein divin et au témoignage qui émergera brillamment comme un reflet de ta grâce. Seigneur, dans les moments de désespoir ou d'impatience, nous nous ancrons dans ta parole, même lorsque les réponses semblent illusoires. Rassure-nous, Père, aide-nous à reconnaître la différence entre les bénédictions authentiques et les illusions passagères. Guide nos pas afin que nous restions alignés sur ta volonté. Dans les moments d'anxiété ou d'anticipation, rappelle-nous de nous appuyer sur toi, car c'est en toi que nous trouvons la clarté et la plénitude lorsque nous marchons avec toi. Instille en nous la vertu de la patience, qu'elle porte du fruit dans nos vies comme un témoignage de notre foi grandissante. Sonde nos cœurs, Seigneur, nous avons vraiment confiance en ton pouvoir. Nous te reconnaissons à chaque instant, dans chaque défi, dans chaque joie. Approfondis notre relation avec toi, Père. Que nos prières soient plus que des mots venant d'un cœur totalement abandonné à ta volonté. Dieu éternel et aimant, alors que nous nous réunissons en ta présence, nous reconnaissons ta présence constante et inébranlable dans nos vies, à chaque saison, à chaque défi, à chaque joie. Tu continues à nous guider avec un amour inébranlable. Il est le rocher ferme vers lequel nous pouvons toujours nous tourner. Nous nous présentons devant vous avec humilité, exprimant notre gratitude pour vos soins attentifs. Tu n'écoutes pas seulement nos paroles, mais aussi les désirs silencieux de nos cœurs. Nous nous émerveillons de la manière dont le Seigneur répond à nos prières, nous rappelons qu'aucune demande ne passe inaperçue, qu'aucune larme ne tombe sans raison. Dans les moments de solitude et de réflexion, nous ressentons souvent la douce influence de son Esprit Saint, qui nous guide, nous éclaire et nous révèle des vérités qui renforcent notre lien avec le Seigneur. Nous désirons ardemment être des réceptacles pour exprimer son amour et ses messages à ceux qui nous entourent. Cependant, il y a des moments où nous nous sentons perdus et incertains.
Lorsque ces doutes surgissent, aide-nous à nous souvenir des façons subtiles dont le Seigneur travaille dans nos vies. Nous comprenons que tes plans dépassent notre compréhension et que ta perspective englobe tous les temps, le passé, le présent et l'avenir. Apprends-nous à faire confiance à ton calendrier divin, même lorsqu'il diffère de nos propres attentes. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, puissions-nous rechercher le discernement. Puissions-nous voir au-delà de l'immédiat et reconnaître ta main, même lorsqu'elle est cachée. Aide-nous à faire confiance à ta sagesse infinie et à embrasser tes plans qui sont plus complexes que nous ne pouvons l'imaginer. Nous reconnaissons que si nos désirs sont immédiats, tes plans sont éternels. Nous pouvons avoir l'impression que certaines de nos prières n'ont pas été exaucées, mais nous croyons qu'en temps voulu, tout sera révélé. Apprenez-nous à être patients, à attendre avec un cœur plein d'espoir, en ayant confiance que le Seigneur travaille toujours dans les coulisses. Nous élevons des prières pour le salut de nos proches, même lorsque le chemin de la foi semble long. Nous avons confiance en son dessein divin et croyons aux témoignages qui brilleront de sa grâce. Dans les moments de désespoir ou d'impatience, nous nous ancrons dans ta parole, même si les réponses semblent illusoires. Père, aide-nous à reconnaître la différence entre les bénédictions authentiques et les illusions passagères. Guide nos pas afin que nous restions alignés sur ta volonté. Dans les moments d'anxiété ou d'anticipation, rappelle-nous de nous appuyer sur toi, car c'est en toi que nous trouvons clarté et plénitude. Implante en nous la vertu de la patience, afin qu'elle porte du fruit dans nos vies, témoignant de notre foi grandissante. Nous avons vraiment confiance en ton pouvoir et reconnaissons ta présence à chaque instant de notre voyage. Que nos prières soient plus que des mots, mais l'expression d'un cœur complètement abandonné à sa volonté. Face aux défis de la vie, nous te demandons de nous guider et de nous soutenir, en nous souvenant toujours de ton amour inébranlable. En son saint nom et au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te prions. Nous t'en prions, en son saint nom et au nom de Jésus, notre Sauveur. Si vous êtes d'accord avec cette prière, veuillez laisser un « Amen » sincère dans les commentaires ci-dessous. Et avec nos cœurs débordants de foi et d'onction, prions ensemble le Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Laissez à nouveau votre « Amen » dans les commentaires pour sceller la prière que le Seigneur nous a laissée. Maintenant, chers frères, chères sœurs, sachez que Dieu est profondément fier de vous et très heureux que vous soyez restés en communion avec lui jusqu'à ce moment. Il sera encore plus heureux et fier si tu sens le contact du Saint-Esprit dans ton cœur qui t'invite à rester un peu plus longtemps dans ce moment d'onction profonde. Cliquez sur la vidéo qui va apparaître sur votre écran maintenant, car il y a un message spécial que Dieu veut que vous voyiez le plus tôt possible. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant.
Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.